Bienvenue dans l'univers fascinant des chakras, ces centres énergétiques qui, selon les traditions spirituelles de l'Inde, orchestrent notre expérience à travers le plan physique, émotionnel et spirituel. Je m'appelle Daniel Mage, je suis membre d'Alpha International, et c'est moi qui vais aujourd'hui vous présenter cette vidéo. Avant de plonger dans la complexité et la beauté de chaque chakra, il est essentiel de comprendre trois concepts clés. Tout d'abord, la représentation symbolique des chakras. Ensuite, leur correspondance avec les systèmes physiologiques tels que les glandes et les plexus nerveux. Et enfin, leur véritable place dans notre champ énergétique, qui n'est pas d'ailleurs toujours confiné à notre anatomie physique. Cette vidéo vous guidera également à travers le voyage de la Kundalini, une énergie puissante et mystérieuse qui réside en chacun de nous. Comprendre la Kundalini et son processus d'éveil est essentiel pour quiconque cherche à harmoniser ses chakras et à atteindre un état de conscience élargi. Nous nous engageons dans un voyage qui est à la fois personnel et universel, un chemin qui mène à une profonde transformation intérieure. Alors que nous allons découvrir les 7 chakras principaux, nous allons également apprendre comment ces centres énergétiques peuvent influencer notre vie quotidienne, et comment leur éveil peut nous mener à une plus grande harmonie et éveil spirituel. Mais tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Comme cela vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos, et de notre côté, cela nous rend plus visibles. Le chakra racine, connu en sanskrit sous le nom de Muladhara, est considéré comme le fondement de l'arbre de vie de l'énergie corporelle. Situé à la base de la colonne vertébrale, il est le point d'ancrage qui nous relie à la terre et nous fournit le sentiment de sécurité et de survie. Muladhara est souvent représenté par un lotus à 4 pétales et par la couleur rouge, symbolisant la vitalité, la force et la passion. Il englobe nos besoins fondamentaux, la nourriture, l'eau, le sommeil et l'abri. Il est également le siège de l'instinct, de la sécurité, de la survie et des potentiels humains primaires. Dans le corps physique, Muladhara est associé aux glandes sexuelles. Ces glandes produisent des hormones essentielles qui régulent le développement sexuel, la reproduction et certains aspects du métabolisme. La correspondance avec les glandes sexuelles est souvent négligée ou mal interprétée, mais elle souligne l'importance du chakra racine dans notre vitalité. Le chakra racine n'est pas seulement un point fixe dans le corps. Il peut être considéré comme une porte d'énergie qui s'étend au-delà du corps physique, nous reliant à l'énergie de la Terre. Cette extension au-delà du corps est ce qui permet aux individus de se sentir ancrés, comme si une racine invisible les liait à la Terre. Lorsque la Kundalini s'éveille, et commence à monter à partir du chakra racine, cela peut être une expérience de transformation profonde. Une Kundalini bien équilibrée qui s'élève à partir d'un chakra racine stable, peut ouvrir la voie à un éveil spirituel tout en maintenant les pieds fermement plantés sur terre. En somme, Muladhara est le fondement sur lequel repose l'équilibre des chakras supérieurs, et par extension, l'équilibre de notre existence. Sa santé et son équilibre sont cruciaux pour notre bien-être physique et spirituel. Le chakra sacré, ou Svadhisthana en sanskrit, est le deuxième chakra situé dans la région du bas-ventre, juste en dessous du nombril. C'est le centre de la créativité et des émotions. Svadhisthana est souvent symbolisé par un lotus à 6 pétales, et il est associé à l'élément eau, représentant la fluidité, l'adaptabilité et le mouvement. Ce chakra régule notre capacité à s'ouvrir aux autres. Il concerne également notre capacité à être en contact avec nos sentiments et à les exprimer librement. Le chakra sacré est connecté aux glandes surrénales et au plexus hypogastrique. Sur le plan énergétique, le Svadhisthana s'étend à l'extérieur du corps, un peu comme une aura qui entoure le bas-ventre. Lorsqu'il est équilibré, il peut favoriser un sentiment de bien-être et d'harmonie avec le flux de la vie. Un Svadhisthana équilibré peut accroître la créativité, l'expression artistique et l'ouverture à de nouvelles expériences. Sur le plan psychique, il peut favoriser une meilleure intuition liée aux émotions et aux relations. Le chakra solaire, ou Manipura, est le troisième chakra situé autour de la zone du plexus solaire, qui englobe l'abdomen au-dessus du nombril. C'est le centre de la volonté, de l'autodiscipline, et du pouvoir personnel. Sa couleur est le jaune, évoquant la lumière du soleil et la vitalité. Manipura est symbolisé par un lotus à 10 pétales et est associé à l'élément feu. Il représente le feu intérieur de notre volonté. Ce chakra est essentiel pour la confiance en soi,
la maîtrise de soi et la capacité à mener ses projets à terme. Physiquement, le chakra solaire est associé au plexus solaire, un réseau nerveux important qui influence le fonctionnement du système digestif, notamment l'estomac, le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Ces organes sont vitaux pour la digestion et la conversion des aliments en énergie. Énergétiquement, le Manipura englobe la zone centrale du corps et irradie vers l'extérieur, influençant notre aura et notre présence dans le monde. Un chakra solaire équilibré peut se manifester par une aura dynamique et rayonnante, ressentie par les autres comme une présence chaleureuse et puissante. Sur le plan psychique, un Manipura harmonieux confère la force de caractère, l'initiative et la détermination. Il est souvent associé à une forte intuition dans la prise de décision, une meilleure compréhension des émotions personnelles, et un sens de contrôle sur les passions. Lorsque la Kundalini s'éveille et monte jusqu'au chakra solaire, elle peut déclencher une transformation profonde de la conscience de soi et de la puissance personnelle. Cet éveil peut entraîner une période d'intense auto-évaluation et de changement, conduisant à une plus grande maîtrise de soi et à une affirmation de la volonté personnelle. Donc, Manipura joue un rôle crucial dans la formation de notre identité personnelle et notre capacité à imposer notre volonté dans le monde. Son équilibre est essentiel pour un développement personnel et spirituel sain. Le chakra du cœur, connu en sanskrit sous le nom d'Anahata, est le 4e chakra, et il est situé dans la région du cœur. C'est le centre de l'amour, de la compassion, de l'harmonie et de la paix. La couleur traditionnellement associée à Anahata est le vert, qui symbolise la croissance, le renouvellement et la guérison. Anahata est souvent dépeint comme un lotus à 12 pétales, et est associé à l'élément air, représentant la liberté et l'expansion. Ce chakra est considéré comme le pont entre les chakras inférieurs, liés à la matérialité, et les chakras supérieurs, qui sont associés à la spiritualité. Il gouverne nos relations, notre capacité à donner et à recevoir l'amour, et notre sentiment d'unité avec les autres et avec la nature. Sur le plan physiologique, Anahata est associé au cœur et au système circulatoire, ainsi qu'au thymus, une glande impliquée dans le système immunitaire. Cette association souligne l'importance de l'amour et de la compassion, pour notre bien-être et notre capacité à guérir. Le chakra du cœur s'étend au-delà du corps physique, englobant une zone où les sentiments d'amour et de compassion peuvent être ressentis comme une aura émanant de la personne. C'est le centre énergétique qui peut toucher et être touché par les émotions des autres. Lorsqu'Anahata est équilibré, il peut favoriser une profonde compréhension intérieure et une connexion empathique avec autrui, parfois même des capacités de guérison énergétique. Sur le plan psychique, il peut faciliter des expériences de connexion interpersonnelle profonde et de conscience élargie qui transcendent les limites du soi. L'activation du chakra du cœur par la montée de l'énergie Kundalini peut entraîner une expansion de la conscience et une expérience de l'amour universel. Cela peut être une étape de grande transformation émotionnelle et spirituelle, où les anciennes blessures sont guéries, et où l'on trouve un nouveau sens de la paix intérieure et de la connexion avec tout ce qui est. Le chakra du cœur est donc essentiel dans la quête d'équilibre entre nos aspirations terrestres et spirituelles. Il nous enseigne la puissance de l'amour et la force de la compassion, tant pour nous-mêmes que pour les autres. Le chakra de la gorge, ou Vishuddha en sanskrit, est le 5e chakra, et est situé au niveau de la gorge. C'est le centre de la communication, de l'expression de soi, et de la vérité. La couleur associée à ce chakra est le bleu clair ou turquoise, évoquant la pureté de l'expression comme celle de l'eau claire. Vishuddha est représenté par un lotus à 16 pétales et est lié à l'élément éther. Il régit la capacité d'écoute, d'élocution, et l'authenticité dans notre manière de s'exprimer. Ce chakra est considéré comme la passerelle entre les émotions et pensées internes et leur expression dans le monde extérieur. Sur le plan physiologique, Vishuddha est associé avec la thyroïde et la parathyroïde, deux glandes qui régulent le métabolisme et le calcium dans le corps. Énergétiquement, le chakra de la gorge s'étend au-delà du corps physique, influençant la capacité à communiquer ses pensées et ses sentiments au monde. Quand il est équilibré, il permet une communication fluide et une expression créative, que ce soit à l'oral, à l'écrit, ou à travers d'autres formes d'art. Un Vishuddha harmonieux peut donner lieu à des aptitudes telles que la clairaudience ou une communication intuitive. Il est également essentiel pour l'intégrité et l'honnêteté personnelle, et pour oser dire sa vérité avec courage et clarté.
Quand la Kundalini s'élève et atteint Vishuddha, il peut y avoir une transformation dans la manière dont la personne s'exprime et se connecte aux autres. Cela peut mener à une période où l'individu trouve sa véritable voix, et commence à vivre et à communiquer avec une nouvelle authenticité et créativité. Le chakra de la gorge joue donc un rôle crucial dans la réalisation de soi et dans l'alignement de nos actions avec nos convictions les plus profondes. Il encourage à trouver sa voix intérieure et à la partager avec le monde. Le chakra frontal, connu sous le nom d'Ajna en sanskrit, est le 6e chakra situé entre les sourcils. Il est associé à la clairvoyance, à l'intuition, à la sagesse et à la perception au-delà du monde physique. La couleur associée à Ajna est l'indigo, une couleur profonde qui symbolise la mystique et la connaissance intérieure. Ajna est souvent représenté par un lotus à 2 pétales, symbolisant l'union des dualités, et l'accès à une connaissance supérieure. C'est le siège de l'intuition et de la conscience qui transcende les sens ordinaires. Il permet de percevoir les vérités intérieures et universelles, et joue un rôle clé dans la méditation et la révélation spirituelle. Psychologiquement, ce chakra est lié à la glande hypophyse et à l'hypothalamus. Dans le champ énergétique, Ajna dépasse le corps physique, offrant une fenêtre à travers laquelle on peut voir au-delà du monde matériel. Lorsqu'il est ouvert et équilibré, il est dit qu'il permet d'accéder à des états de conscience élevés et à des capacités extrasensorielles. Un Ajna bien développé est réputé pour conférer des capacités telles que la clairvoyance, l'intuition aiguë, la capacité de visualisation, et parfois la télépathie. Il est le centre de la sagesse intérieure, aidant les individus à discerner la vérité dans les situations complexes et à voir au-delà des illusions. Lorsque l'énergie de la Kundalini s'élève jusqu'à Ajna, cela peut entraîner des moments de profonde révélation, et des expériences mystiques. Certains décrivent l'éveil de ce chakra comme un moment où le voile de l'illusion se lève, révélant l'unité et la vérité qui sous-tendent toute existence. Ajna est crucial pour le développement spirituel, car il guide l'individu vers la compréhension profonde et la connaissance de soi. Il est souvent considéré comme le point de contrôle pour la progression spirituelle, régulant le flux d'énergie entre les chakras supérieurs et inférieurs. Le chakra couronne, ou Sahasrara en sanskrit, est le 7e chakra, situé au sommet de la tête. Il est le point d'union avec le divin, représentant la conscience spirituelle pure, la paix intérieure et la connexion à l'universalité. La couleur souvent associée à ce chakra est le violet ou parfois un blanc lumineux, indiquant une transcendance et une pureté. Sahasrara est dépeint comme un lotus aux 1000 pétales, ce qui symbolise l'ouverture totale de la conscience. C'est le siège de l'illumination et de la réalisation spirituelle, le point à travers lequel nous pouvons nous connecter avec les forces supérieures. Il représente la libération des limitations de l'ego et la compréhension de l'interconnexion de tout dans l'univers. Le chakra couronne s'étend bien au-delà du corps physique et est souvent vu comme le portail vers la conscience cosmique. Contrairement aux autres chakras, Sahasrara est souvent considéré comme étant principalement hors du corps, servant de lien entre le soi individuel et l'énergie universelle. Un chakra couronne équilibré permet l'accès à des états de conscience élevés, une profonde sagesse spirituelle et une paix intérieure. Il est associé à l'expérience de l'illumination, de la béatitude et de l'unité avec tout ce qui est. Lorsque la Kundalini s'éveille et atteint le chakra couronne, cela signifie une transformation spirituelle profonde. L'individu peut faire l'expérience d'une dissolution des frontières entre le soi et le reste de l'univers, ressentant une unité et une harmonie totale avec toute la création. Le chakra couronne est considéré comme le sommet du système des chakras, le point final de l'ascension de l'énergie intérieure et la source de la plus haute forme de conscience et de réalisation spirituelle. Sa pleine activation est souvent le but ultime de nombreuses pratiques spirituelles. La Kundalini est un concept issu de la tradition yogique de l'Inde, souvent décrit comme une puissante énergie dormant à la base de la colonne vertébrale, précisément dans le chakra racine. Sa représentation symbolique est celle d'un serpent enroulé dormant, et attendant d'être éveillé. Le terme Kundalini dérive du sanskrit kundal, qui signifie enroulé. Dans les textes anciens, la Kundalini est souvent évoquée comme l'énergie vitale primordiale ou la force de vie, qui une fois activée, peut propulser l'individu vers des niveaux supérieurs de conscience spirituelle. L'éveil de la Kundalini est généralement décrit comme une expérience transformante et souvent très intense.
L'énergie se déplace vers le haut à travers les chakras le long du canal central, purifiant et éveillant chaque centre énergétique à mesure qu'elle monte. Les expériences de l'éveil de la Kundalini peuvent varier énormément. Certains ressentent une surtension d'énergie, des visions, des émotions intenses ou une profonde paix. D'autres peuvent ressentir des symptômes physiques, tels que des tremblements, des sensations de chaleur ou de froid, ou une augmentation de l'énergie vitale. À mesure que la Kundalini s'éveille et monte, elle est censée purifier les chakras et résoudre les blocages énergétiques, ce qui mène à un état d'équilibre et d'harmonisation des aspects émotionnels et spirituels de l'être. Le but ultime de l'éveil de la Kundalini est souvent décrit comme l'atteinte d'un état de conscience éclairé, une union avec le divin, ou une compréhension profonde de la vérité ultime de l'univers. C'est un voyage de transformation intérieure qui peut aboutir à la réalisation de soi et à l'expérience de l'unité avec toute l'existence. L'éveil de la Kundalini est donc une voie vers une transformation spirituelle profonde, un processus qui est à la fois personnel, puissant et potentiellement bouleversant, nécessitant une direction sage et expérimentée. L'ordre maçonnique hermétique intègre dans ses enseignements des méthodes pour éveiller les chakras et stimuler la montée de la Kundalini. Ces pratiques sont considérées comme avancées, et réservées à des membres ayant atteint un certain niveau d'initiation ou de maîtrise. Ces techniques peuvent inclure des visualisations guidées, des méditations, des exercices respiratoires, et d'autres formes de travail énergétique. À un niveau d'initiation plus élevé, l'ordre révèle les correspondances entre les 7 chakras principaux, et des mantras particuliers qui provoquent leur activation. Les mantras sont des sons sacrés qui, lorsqu'ils sont répétés avec intention, peuvent influencer le corps subtil et la conscience. L'ordre enseigne aussi comment chaque chakra est associé à une note musicale spécifique. Entonner les mantras sur ces notes aide à aligner et purifier les chakras, facilitant ainsi un meilleur flux de l'énergie de la Kundalini. Les enseignements sont graduels, reflétant le parcours intérieur de chaque membre, et le développement progressif de leur capacité à travailler avec les énergies subtiles. La nature précise des mantras et des notes associées est gardée secrète, transmise uniquement aux initiés pour préserver la puissance et la pureté des pratiques. L'ordre s'assure que ces connaissances ésotériques soient utilisées de manière responsable et éthique, et que les membres soient correctement préparés avant de s'engager dans des pratiques énergétiques aussi puissantes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lui donner un pouce vers le haut, ça nous aide énormément. Et si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre organisation, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter, et vous recevrez chaque semaine de nouveaux documents sur l'ésotérisme et la parapsychologie. Pour cela, utilisez le lien mis en description. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt. C'était Daniel Mage, depuis le siège central d'Alpha International.